Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 21 septembre. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Il faut bien prier Saint Joseph, demander des grâces à Saint Joseph, mais aussi d'être comme lui, un homme dans la foi, humble, juste et obéissant à Dieu. OK? Et de recevoir ces grâces de paternité. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers, dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, partout, par tous et en tous. Quand cependant chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est lui, un corps, qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, aux bien pasteurs et docteurs, en organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Alors, Paul ici dit quelque chose de très important. Lui, qui est prisonnier, qui est dans la prison, il exhorte les chrétiens à mener une vie digne de l'appel que nous avons reçu. Ça veut dire, nous devons avoir une vie comme chrétiens digne de l'appel que nous avons reçu. C'est l'appel à la foi, l'appel à suivre le Christ, l'appel pour l'éternité, l'appel à vivre en Église. Nous ne vivons pas tout seuls. Et Saint Paul nous dit de mener une vie digne, de dignité. Ça veut dire d'être des gens de respect, de dignité, qui ont un bon témoignage, qui ont une bonne réputation devant les autres. Et après, il va dire, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Et Paul, encore, nous appelle à vivre la charité, ça veut dire à vivre l'amour, notre attitude d'amour les uns envers les autres. Et pour cela, supporter, humilité, douceur, patience. Et il nous dit encore, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Conserver l'unité, ça veut dire l'unité dans le Christ, dans notre paroisse, dans notre communauté. Garder l'unité par les liens de la paix. Voilà des choses très importantes. Charité, avoir un bon témoignage de charité, aussi d'unité et paix entre nous. Voilà, comme c'est quelque chose de très, très, très important, ce témoignage que nous devons rendre au Seigneur et aussi les uns envers les autres. Et après, il va dire à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Voilà, le Seigneur veut nous faire grandir à chacun de nous pour devenir un homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Que le Christ soit vraiment bien présent en nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire du Seigneur et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage,
nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Alors, ici, le psaume nous dit ceci. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais ton témoignage, on doit donner un bon témoignage de Jésus. On n'a pas besoin de paroles. Notre vie, déjà, rend gloire et un bon témoignage au Seigneur. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Aussi, tu puisses aussi annoncer Jésus-Christ par ta vie et aussi par tes paroles quand tu es avec les autres, que ta bouche puisse sortir des paroles d'amour, de respect envers Jésus, envers son Église. Car les gens ont aussi besoin d'écouter, de voir la foi présente dans ta vie, dans tes actions, dans tes décisions, et aussi de voir ta foi présente dans ton langage, dans tes paroles, pour qu'ils puissent écouter combien tu aimes le Seigneur. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9. 9. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit, « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez donc apprendre ce qui signifie, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et la phrase qui me touche beaucoup, c'est « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Manger, ça montre la proximité, montre la confiance, montre l'intimité, montre l'amitié, montre aussi Dieu, Jésus, qui s'abaisse jusqu'à nous. C'est Jésus qui vient toujours jusqu'à nous. Et nous devons faire quoi? L'accueillir. Nous devons le laisser entrer, nous devons le laisser s'asseoir, que Jésus puisse se sentir bien chez nous, chez toi. Parce que Jésus veut vraiment, d'ailleurs il a dit, si tu écoutes mes paroles, si tu regardes mes paroles, si tu aimes mes paroles, mon Papa, Dieu, notre Père, viendra avec moi, nous viendrons et nous ferons chez toi notre demeure. Jésus veut faire cela, veut vraiment faire sa demeure en nous. Et que nous puissions vraiment être dans cette attitude d'accueil. Accueillir la grâce, accueillir l'amour, accueillir la présence de Dieu, accueillir la parole de Jésus, accueillir. Nous devons toujours accueillir Dieu qui vient à notre rencontre chaque jour. Et après, ici nous voyons que Jésus a appelé aussi Matthieu. Il va dire, suis-moi. Il dit seulement ça, suis-moi. Matthieu, se levant, il le suivit. Ça veut dire il a tout laissé derrière lui. Matthieu a tout laissé derrière lui pour suivre Jésus-Christ. Ça veut dire que Matthieu a laissé derrière lui non pas seulement son travail, non pas seulement son bureau, mais Matthieu a laissé derrière lui ses péchés aussi. Matthieu a laissé sa vie de péché derrière lui pour maintenant entrer dans un chemin nouveau de vie, mais de foi et aussi de sainteté. Maintenant, la lecture patristique de Saint Matthieu aujourd'hui. Jésus vit un homme assis au bureau de la douane. Son nom était Matthieu. « Suis-moi », lui dit-il. Il le vit non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard intérieur de sa miséricorde. « Suis-moi », c'est-à-dire « imite-moi ». En lui demandant de lui suivre, il l'invitait moins à marcher derrière lui qu'à vivre comme lui.
c'est que le Seigneur, qui l'appelait de l'extérieur par sa parole, le touchait au plus intime de son âme, en y répandant la lumière de la grâce spirituelle. Cette lumière devait faire comprendre à Matthieu que c'est lui qui l'appelait à quitter les biens temporels sur la terre, était en mesure de lui donner dans le ciel un trésor incorruptible. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.